Frédéric Arnaud, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. On a fêté les 10 ans du cabaret Élégance. Dans tous vos souvenirs, il doit y en avoir de nombreux. Quel est pour vous le meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, ça va être peut-être celui de fêter les 10 ans, parce qu'on vient de passer une journée exceptionnelle, en repas spectacle, en déjeuner spectacle, avec beaucoup d'amis qui sont venus nous voir, avec les fournisseurs, avec les anciens artistes, quelques-uns en tout cas de l'Élégance Cabaret. On leur a donné le show, et ça, je pense que ça va être un des très très bons moments des 10 ans du cabaret. Mais je me rappellerai évidemment toujours du 3 octobre 2015, qui a été le jour d'ouverture, et ça, c'est marquant. Justement, vous parlez d'anciens. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui sont passées sur scène en 10 ans ? C'est une colle. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas quantifié, mais il y en a eu quand même beaucoup. Même si on est très fidèle avec nos équipes. D'abord, souvent, c'est la même équipe pendant 2 saisons, parce que vous savez, c'est toujours un spectacle qui dure 2 saisons entières. Et c'est souvent les mêmes équipes. Mais il y a des gens ici, des artistes, qui ont énormément de talent et qui travaillent chez nous à l'Élégance depuis 6 ou 7 ans. Voilà, donc alors il y a forcément un turnover, parce que c'est la vie des artistes aussi, d'aller voir ailleurs, d'aller se développer et acquérir d'autres expériences. Mais on a des équipes fidèles quand même. On est dans le milieu artistique, dans le rêve, dans la plume, dans les paillettes. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez au cours de ces 10 ans ? Excepté peut-être la période Covid. La période Covid, oui, bien sûr, j'y pensais. Mais c'est vrai que la vie d'une entreprise comme celle-ci, on est quand même dirigeant, nous, donc on est artiste, mais on est aussi dirigeant, hein, et il faut être partout. C'est vrai que ça fonctionne bien, il y a un chiffre d'affaires, tout le monde est bien payé, etc. Et puis surtout, on a un taux de remplissage qui nous permet de vivre quand même bien. Mais en revanche, c'est vrai que c'est parfois difficile, parce qu'on doit faire énormément de choses. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir autant de personnel que ça. Et c'est vrai, j'aurais une baguette magique, je m'entourerais de plein de gens pour m'aider à faire tout ce que je fais dans une journée, quoi. Et il n'y a pas que moi, il y a mon associé qui en fait énormément aussi. Énormément, c'est vrai. Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes la meneuse de revue de ce nouveau spectacle ici à l'Élégance Cabaret. On a fêté aujourd'hui les 10 ans. Est-ce que ça vous procure une émotion particulière ? Oui, 10 ans, c'est quand même un bel accomplissement pour un établissement comme celui-ci à Renaison, un grand cabaret à Renaison. Et que ça puisse tenir dans le temps, c'est une belle fierté, et je suis très contente de pouvoir travailler ici depuis 4 ans. Vous êtes la meneuse de revue. Si on peut donner une définition, c'est quoi être la meneuse de revue d'un spectacle comme celui-ci ? Meneuse de revue de cabaret, c'est quelqu'un qui va venir faire le fil rouge entre les numéros. Et en l'occurrence, ici à l'Élégance, moi je suis chanteuse. Et les 3 chanteurs, nous faisons tous fil rouge entre les numéros. Fred Gratteau, bonjour. Bonjour. On fête les 10 ans du cabaret Élégance. Vous êtes un homme de l'ombre qui prend un peu la lumière aujourd'hui. Comment vous vivez ce moment ? Ça fait plaisir, on voit un peu le parcours, même si on ne s'en est pas vraiment rendu compte, parce que 10 ans c'est passé très 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 vite. Et puis là on est déjà en train de penser au nouveau spectacle, donc on n'a pas vraiment le temps de se poser la question. Quand vous avez ouvert en 2015, est-ce que vous aviez imaginé 10 ans plus tard que ça deviendrait comme c'est aujourd'hui ? On espérait. On espérait au fond de nous, et on est content que le public il ait répondu présent, quoi. Est-ce que vous avez pointé le lieu géographique le plus loin de car qui est venu ici voir le spectacle ? Alors en autocar, les autocars les plus loin, c'était du côté de Gap. Ouais, il y a 0,5. eu Gap, 0,5. De l'autre côté, on a des autocars qui sont venus de Vierzon, de Bourges. Ça fait quand même déjà loin. Ensuite, évidemment, Dijon, Lons-le-Saunier. Voilà, il y a quand même un territoire géographique sur lequel on travaille qui est bien au-delà de Auvergne-Rhône-Alpes, Limousin, Bourgogne. Il est bien au-delà. Mais ça, c'est pour les autocars. Après, pour les particuliers, il n'y a pas très longtemps, c'est marrant, on avait un couple d'Américains et je leur ai dit, mais, comment ça se fait ? Alors, ils parlaient le français, j'ai de la chance, mais je leur ai dit, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez ici ? Et en fait, voilà, c'était un séjour en France et puis c'est tombé comme ça. Donc voilà, on a aussi d'autres nationalités, des Anglais, des Italiens, voilà. C'est plus rare, hein, je l'avoue, mais il y en a aussi. Est-ce qu'il faut être chanteuse mais également danseuse pour mener une revue ?
Ça aide de danser. Moi, en l'occurrence, mon rôle, il est plutôt en tant que chanteuse, mais c'est vrai que sur les tableaux, je suis amenée à danser aussi et à bouger. Vous êtes arrivé comment dans cette aventure? J'ai auditionné et ça a matché. Avant d'être à l'élégance, vous étiez ailleurs. Après l'élégance, vous irez ailleurs. Comment ça se passe? Vous avez une carrière de meneuse de revue? Moi, c'était mon premier contrat en tant que meneuse de revue. Avant, je faisais plutôt de la comédie musicale. Mais c'est vrai que ça me correspond bien, donc c'est pour ça aussi que je reste depuis 4 ans. Toujours du côté technique, ça représente combien de personnes pour faire un spectacle comme celui-ci? Sur la technique? Tout entier finalement. Deux couturières, nous on est 3, on va dire une dizaine de personnes à peu près. Là c'est le côté costume, 10. Oui, Mais après, costume, création. Après je suis tout seul. tout seul. Et quand il arrive un coup dur, comme il arrive parfois des coups durs, c'est vous qui montez sur scène. Ça m'est arrivé, oui. Et comment vous faites? Vous savez le texte par cœur? Là, quand j'ai dû remplacer mes joints, j'avais déjà vu 50 fois la revue, donc je la connaissais déjà bien. Puis comme on l'avait créée, je connaissais bien. Et puis j'ai appris les chansons en 2 jours. Et puis show must go on, comme on dit. J'ai lu qu'il fallait sans cesse se réinventer. Où c'est que vous trouvez votre inspiration? On trouve notre inspiration dans l'actualité, parce qu'on est très à cheval avec l'actualité. D'ailleurs, le spectacle IA Panique au musée, IA Intelligence Artificielle, donc on est vraiment dedans, on est dans l'actualité d'aujourd'hui, on en entend tellement parler, on vit avec ça aussi. Quand on l'a écrit, on n'était pas dedans, parce qu'on l'a écrit il y a au moins plus de 3 ans, ce spectacle-là. Mais par exemple, là, nous sommes sur l'écriture du prochain spectacle. Et il est vrai qu'on puise beaucoup dans l'actualité et puis surtout on essaye d'aller là où nos rêves nous mènent. Donc tout au long des entretiens qu'on a, parce qu'on est 3 à créer, on lâche tout ce qu'on pense et puis on regarde ce qu'il est possible après. Et puis il faut que ça fasse une belle histoire où les gens nous suivent pendant le spectacle. Vous êtes là, vous l'avez dit depuis 4 ans. Quel est pour vous votre meilleur souvenir de ce spectacle? Je pense qu'un des bons souvenirs qu'on a eu sur ce spectacle, plusieurs moments un peu peut-être un peu compliqués de santé de personnes de l'équipe, et à chaque fois que les personnes sont revenues dans l'équipe, on a vraiment senti la cohésion qu'il peut y avoir dans cette équipe. Ouais, l'esprit de groupe. C'est plus dans l'émotion alors. Ouais, on a une belle équipe, je trouve, dans cet établissement, et c'est quelque chose qui est quand même assez rare dans le milieu du spectacle. Donc, comment on fait pour, donnez-nous pas les secrets, mais pour monter un tel spectacle? Parce qu'en voyant le spectacle, je me disais finalement, il y a une production énorme. Alors oui, la production est énorme. Après, on est 3 à créer les spectacles. Donc il y a Guillaume, le chanteur principal du spectacle, Fred, mon associé, et moi-même. Et on se fait des petites réunions, on cherche un sujet. Et une fois qu'on a trouvé le sujet qui nous plaît, on le développe. Et voilà, après, tout suit, la musique, la création des décors, les vidéos, etc. Et pour les costumes, par exemple, il y a des choses assez introuvables, je dirais, entre guillemets. Comment vous allez chercher les tissus, les idées, tout ça? Alors, les idées, on dessine tout. Ouais. Tous nos costumes, on les dessine. J'ai vu des robes en dollars, par exemple. Oui. Comment on fait pour se procurer des tissus en dollars? Ça n'existe pas. Voilà, c'est pour ça que j'y viens. Ça n'existe pas. En fait, on a fait imprimer des dollars sur des tissus. C'est ce que je pensais. Qui sont passés après chez la couturière, etc. pour faire les costumes. Vous avez participé à l'écriture, vous êtes ou pas du tout? Vous avez donné des idées? Moi, j'ai plus proposé des idées de chansons, notamment les chansons que j'avais à chanter moi. Il y a des chansons qui me plaisaient pour que ça me corresponde aussi au style. Après, non, sur l'écriture, pas vraiment. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qu'il faut pour faire fonctionner tout ce spectacle? De l'entrée du cabaret jusqu'aux cuisines et jusqu'aux machinistes, vous êtes combien à peu près, vous le savez? Alors, pour ce qui se passe sur scène, on est environ 15. Ouais. Et après, au niveau du bar, de la salle, de la cuisine, ça dépend un peu du nombre de personnes qui vont être présentes au cabaret, mais il faut rajouter quand même au moins la même chose. Est-ce que vous vous tournez déjà vers l'avenir en préparant d'autres spectacles? Là, on est déjà sur l'écriture du prochain, oui. Et qui sera là en septembre 2026. La durée de vie d'un spectacle, c'est quoi? 2-3 ans? 2 ans. 2 ans. Oui. Et on est obligé de faire un nouveau spectacle pour attirer encore le public? Oui. Ou alors c'est parce qu'on se lasse de le jouer? Alors, en soi, on pourrait... J'ai beaucoup de confrères qui partent sur 3 ans maintenant. Et c'est vrai que nous, on est resté sur 2 ans.
Et puis ça permet aussi artistiquement de se renouveler et de prendre du plaisir à faire des nouveautés. Pour finir, on peut voir ce spectacle en fin de semaine, c'est ça? C'est les jeudis midi, les samedis soirs et les dimanches midi. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et puis encore bravo pour votre talent. Merci beaucoup. On vous retrouve dans 5 ans, on fait les 15 ans. Peut-être, j'espère. Juste un petit mot avant de vous lâcher. Comment ça s'est déroulé dans votre esprit et dans l'aspect économique aussi? La période du Covid, j'ai entendu, vous étiez resté fermé pendant 18 mois. Ça a été compliqué et plutôt que de se morfondre, on a décidé d'en profiter pour faire rentrer une pelleteuse à l'intérieur du cabaret, creuser un trou pour faire la plateforme, attacher toutes les boules qui sont au plafond. Voilà, on s'est dit qu'on allait en profiter de cet arrêt obligatoire, on va dire, pour évoluer. Eh bien, merci. Merci à vous. Pour conclure, est-ce qu'on vous a déjà demandé, et est-ce que cela est possible, de prendre ce spectacle et le jouer ailleurs? Oui, on nous l'a demandé plusieurs fois, surtout dans des salles. Moi, je pensais à Paris. Alors, puisque le final, c'est Paris et le French Cancan. Oui, puis on a un côté très comédie musicale en fait. Ce qui fait que c'est un spectacle qui pourrait être aussi développé dans des zéniths, en tournée, etc. Voilà, on nous l'a demandé, mais le spectacle de l'élégance, quand même, ça déploie une grosse technique. Machinerie. Grosse machinerie, et je parle pas que les costumes ça prend une place terrible, mais il y a tous les décors liés au spectacle. Alors on se rend pas compte parce que les décors ça bouge tout le temps, et voilà, et il y a toujours des nouveaux décors, etc. Mais ça en fait quand même énormément, et déplacer ça, c'est une très grosse machinerie que pour l'instant on n'a pas déplacé pour le moment. Il faudrait plusieurs camions. Oui, il faudrait quelques semis. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonheur. Eh bien, c'est gentil, et puis on vous donne rendez-vous peut-être dans 5 ans pour les 15 ans. Ah oui, peut-être. Oui. De toute façon, on est reparti pour 10 ans, on a dit. Pour 10 ans. Bon, alors, voilà. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Voilà, comme la chanson. La chanson. Merci beaucoup, Frédéric Arnaud. Merci à vous. Et merci à l'Élégance Cabaret. Eh ben, merci d'être venu. Et puis, nous, c'est un plaisir de donner du plaisir. C'est pas facile comme question.